Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne CA Sport. On va présenter au musée de l'auto la collection Schlumpf de Mulhouse, cette somptueuse Rolls-Royce. Il s'agit là de la Silver Shadow de 1967. On va voir une revue technique complète du véhicule. Restez jusqu'à la fin. Donc celle-ci est introduite en 1965 pour succéder à la Silver Cloud 3. Elle est vraiment réputée celle-ci pour ses avancées technologiques qui est mélangée en fait à ce luxe qui est traditionnel d'ailleurs. On va faire un petit tour et on va voir les aspects un peu extérieurs ensemble. Et celle-ci c'est la première Rolls-Royce qui a été produite vraiment avec beaucoup plus d'entités que d'habitude. Et celle-là il y en a à peu près 30 000 unités. On a un développement en fait d'une série qui est beaucoup plus compacte que les modèles précédents mais qui garde vraiment le même espace à l'intérieur que les entités précédentes. Donc le musée a la gentillesse de nous mettre à disposition ce véhicule. Mais bon, même ici, ils sont peut-être 2-3 à pouvoir la conduire. Donc je ne vais pas la conduire pour la vidéo. C'est pour ça qu'on est accompagné par Bertrand, un des mécaniciens. Je te laisse te présenter rapidement, hein, Bertrand. Bonjour, je m'appelle Bertrand, je suis mécanicien au musée de l'automobile. Ça fait 16 ans que j'œuvre au sein de cette magnifique collection. Avant, j'étais dans l'armée, j'étais mécanicien engin blindé. Suite à la retraite, voilà, j'ai postulé pour la place et voilà, je me suis retrouvé ici au milieu de tous ces jolis jouets. Vous avez bien fini alors, hein, oui. Après l'armée. Nickel. Belle reconversion. Belle reconversion comme on dit. Écoutez, ensemble, on va regarder un petit peu les aspects extérieurs. On peut aussi voir un peu les différence qu'il y a avec les modèles précédents. Donc la Silver Shadow, elle est sortie après la Silver Cloud. Donc ils ont voulu faire un peu une transition entre ces deux autos. La Silver Cloud, c'était une voiture beaucoup plus élégante. C'était vraiment des gens qui avaient déjà un certain pouvoir d'achat. Ouais. On les voit bien avec Louis de Funès, il est souvent friand de ce genre de voiture. Et celle-ci, où elle a une ligne un peu plus conventionnelle et qui se confondait un peu plus dans la masse et dans les voitures un peu plus populaires entre guillemets. C'est ça, plus compact. Donc celle-là, c'est le premier modèle, hein. Ça se reconnaît grâce à ses ouïes. Hein. C'est la seule qui a les ouïes à l'avant. Après, la deuxième version, elle a plus ça. Après, la carrosserie, c'est une carrosserie un peu plus classique, qui garde toujours son radiateur. Hein. Chez Rolls-Royce, le radiateur, il est typique. Et puis, sa mascotte, la Spirit, qui d'ailleurs, sur cette auto, à la fin, ils avaient monté une option. Enfin, c'est même pas une option, c'était monté une fiche technique de chez Rolls-Royce. C'était parce que, pour éviter le vol des mascottes, ils avaient monté un système. Donc, moteur arrêté, contact coupé, si on voulait la prendre, voilà. Ah oui, d'accord, alarme. Donc une alarme, voilà. Ah, je savais pas. Donc ouais, voilà, c'était fait pour éviter de se les faire voler, hein, parce que a priori il y a eu beaucoup de collectionneurs, je pense, ou qui essayaient de les arracher d'ailleurs. Sinon, d'une auto qui est hyper confortable, comme Rolls, hein, ça par contre ça ne change pas chez Rolls-Royce, hein, ça reste confortable, spacieux, une conduite, une souplesse de conduite phénoménale. Donc ouais, on a vu à l'avant, il y a la nouvelle grille d'aération entre guillemets en dessous des phares. Le fait que les phares aussi soient rectangulaires, c'est une nouveauté par rapport au modèle précédent. Et là, on arrive à l'arrière, qui est très beau aussi. J'adore parce que c'est élégant en fait, c'est sobre, c'est très classe, très sobre. La couleur est magnifique d'ailleurs, c'est un petit gris Rolls. Beaucoup de chrome. Beaucoup de chrome, c'est vrai. Mais bon, c'est l'élégance, hein. À l'époque, c'est vraiment, on avait ça sur beaucoup de voitures hein, de l'époque. Le logo qui est le même, hein, c'est tellement beau. Et là, il me semble aussi c'est la première construction qui a été faite monocoque. Oui, tout à fait. Ouais. Très jolie. Après, ça offrait une meilleure tenue de route, meilleure rigidité aussi. Ils ont évolué dans la conception des autos par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Si on s'approche un petit peu aussi, on se penche du côté des jantes, on voit de magnifiques enjoliveurs d'origine. C'est vraiment beau, on a un petit liseré rouge qui suit tout ça en fait. Tout ça, ouais. On a un liseré rouge. Qui suit la ligne. Ouais. Fait à la main d'ailleurs, il me semble. Hein. Là, ça reste toujours, ça reste une grande élégance, ça reste un raffinement. C'est le leitmotiv de chez Rolls. Hein, c'est exactement ça. Exactement ça. Tout en ayant essayé de refaire donc une carrosserie un peu plus contemporaine. C'est magnifique. Je t'invite à en faire un tour alors. Ah avec le plus grand des plaisirs. Je suis... Voilà, une entrée de ministre. Waouh, ah ouais d'accord. Magnifique. Ouh.
Les amis, on est à l'intérieur de la Rolls. C'est la première fois pour moi. C'est incroyable parce que le confort il est fou. C'est fou, on a des sièges moelleux et un confort qui est optimal. Et de la place, beaucoup de place. Il y avait déjà sur la Cloud là, mais on a les vitres qui sont électriques. Juste là avec le petit bouton. On a déjà donc là un petit cendrier. Juste là. Là on a l'allume-cigare. On a l'ouverture de porte, quelques petits poignées. Non, franchement c'est beau. On voit beaucoup de finitions en bois. Il me semble que c'est le noyer. Voilà, c'est du beau bois pour habiller tout ça. On a là, ce qu'il y a ici juste devant moi les amis, c'est une tablette. Il suffit de tirer comme ça et de l'installer. C'est dingue quand même. Pour ces années-là, il faut se dire c'est vraiment fou quoi. Les ceintures évidemment il n'y en a pas. Ça m'avait perturbé mais c'est vrai que c'est dans les années 70-72 qu'apparaissent finalement les ceintures. On a juste ici des miroirs avec la petite lumière qui s'actionne comme ça. Franchement c'est fou. Hop, lumière avant, lumière arrière. Juste devant, bah ouais Bertrand, comme tu me l'avais dit, il y a les doubles accoudoirs, c'est une nouveauté aussi il me semble, hein, c'est oui, ça? Oui, c'était ça. On avait en fin de compte, chacun pouvait l'utiliser s'il avait envie ou pas, ou alors descendre les deux. Waouh. Au niveau de la conduite, ça s'entend, hein, c'est pas bruyant. En fait ouais c'est bien sonorisé, c'est une isolation. Une direction très souple. mal. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est le volant, la finesse du volant. Le volant il est très très fin. D'accord. Donc bon, c'est comme tout, c'est un coup à avoir. Mais une fois de plus, hein, ça restait Rolls, hein, ça reste dans la finesse. Alors voilà, dans les virages, c'est très moelleux. En fin de compte, dans la direction, il n'y a pas d'à-coup. Voilà, les gens à l'arrière, bon là j'accentue le mouvement. Ouais, je vois. Quand on monte un col par exemple, ou quand on prend des virages, la voiture sous-vire légèrement, mais c'est très souple, c'est très doux. C'est les voitures avec lesquelles on peut avaler des kilomètres, hein, on descend sur la Côte d'Azur, on n'est pas fatigué. Hein. Après, dedans, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il y a une motorisation, c'est quand même un V8, donc c'est quand même une auto qui a un peu de puissance. Bah, hein. C'est ça. On va en parler tout à l'heure les amis. Oh la petite accélération, oh là là. Ah ouais quand même. Et ça freine très fort. Ah ouais, ça freine. Ah oui, d'accord. Et encore, je suis pas. Ah ouais, d'accord. Je suis pas au maximum, mais voilà. Waouh, ça bouge pas mal. Ouais. Mais par contre, ce qui est fou, c'est vraiment que c'est silencieux. Et pour l'anecdote, les amis, elle a été beaucoup surnommée The Magic Carpet. En gros, la silencieuse. Et c'est dû tout simplement au fait qu'elle soit vraiment bien isolée et qu'on n'entende rien à l'intérieur. C'est un freinage qui est très très puissant, hein. C'est quand même des gros disques de frein à l'avant. Donc au début c'est un peu perturbant si on a l'habitude de rouler avec une R4 voilà, de cette époque-là où il faut vraiment appuyer pour que ça freine. Là si on appuie de la même façon, on a vraiment le nez collé au pare-brise. Bon, cette fois-ci je suis devant, pareil, il y a de la place. On est tranquille. Très joli son. On a le fameux logo qui est magnifique, on a Nico juste devant qui est magnifique aussi. Et on a carrément un extincteur en fait ici. Alors ça c'est pas d'origine, ça c'est dès qu'on sort un véhicule de l'atelier, on y met un extincteur. Au cas où, ouais, ça jamais. Ok. On n'a jamais utilisé un, mais bon. Et j'ai entendu que c'était c'est une production qui était un peu controversée à l'époque parce que c'est le premier modèle un peu qui est sorti en beaucoup d'exemplaires et les puristes ça avait un petit peu choqué les puristes parce que mais ils disaient voilà c'est moins ça faisait moins classe. C'est ça, c'est moins classe, entre guillemets plus abordable par plus de personnes et du coup donc même à l'heure actuelle la cote de cette auto elle est très très abordable. Après c'est une auto qui a un fort coût d'entretien. Ouais. Déjà les pièces il faut aller chez Rolls. Donc déjà financièrement parlant c'est un coût. Et puis il y a beaucoup de préventifs à faire dessus au niveau de la boîte automatique. Oui, les périodicités des vidanges, il ne faut pas les louper. Au système de freinage c'est pareil. Au système de suspension c'est très particulier. D'ailleurs en parlant de frein, c'est la première qui a été équipée de frein à disque. Frein à disque, ouais. Là aussi ça a été assez révolutionnaire quand même. Il y a quelques grosses évolutions technologiques comme le freinage, la suspension, hein, une suspension hydraulique. Donc il y a une pompe à huile et puis dessus il y a un correcteur d'assiette qui permet d'avoir cette stabilité. Donc ça c'est pareil, c'est très pointu, les réglages c'est très fin. Au luxe de chez Rolls, c'est les petites choses qui sont un peu rigolotes. Donc on a ici le coffre classique. Ouf, et sur le côté, grand, quand même. Ah ouais déjà il y a un gros volume. Déjà c'est grand, ouais. Donc
Ouais. mécanicien, voilà, c'était assez... Ah, la petite boîte à outils, Donc on a ok. la clé spéciale pour vidanger, que ce soit la boîte de vitesse ou le moteur, donc parce que c'est de l'anglais en fin de compte. Oui. Donc c'est un pas qui, enfin c'est une dimension qui n'est pas normalisée. Là, ils avaient Ouais, pensé quand un même. peu Déjà à les ampoules. les ampoules de rechange. Ah ouais, quand même. La classe à la façon britannique. Hein. Il y a de la place quand même. Hein. On peut vraiment Ouais. mettre mais pas mal d'affaires quand même. Hein. Et là les amis, comme vous avez vu, on arrive à l'atelier de restauration du musée d'auto. Suivez-moi. À savoir que ce musée d'ailleurs, c'est le plus gros musée Bugatti au monde. Il contient le plus de Bugatti au monde. Et on n'est pas loin de la nouvelle, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne usine à Molsheim, à côté de Strasbourg, on n'est pas loin. Donc ça explique un petit peu aussi. La collection Schlumpf, ils étaient vraiment, les deux frères Schlumpf, ils étaient très fans de Bugatti comme on avait fait. Je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait au musée justement d'auto, où on présentait un peu les locaux. Et là du coup, pour continuer avec notre cher ami Bertrand, parler un petit peu de cette magnifique Rolls. Donc la voiture, avec sa carrosserie, avec un design et une ligne un peu particulière. Autre particularité de cette voiture, et qui se faisait pour la première fois, c'est que la caisse autoportée en acier. D'accord. Et tous les ouvrants, capot moteur, malle arrière, les portes, c'est de l'aluminium. Après, le moteur, c'est un V8. Magnifique. Waouh. Donc là, on a un V8. Alors, c'est pas une injection, hein, c'est encore deux carburateurs SU, hein, donc oui. SU de conception anglaise. On a 220 chevaux. Alors, elle n'atteignait pas les 200 km/h, on était à un peu à 190, 195 km/h. C'est déjà quelque chose de fou hein, pour l'époque. Voilà, pour l'époque. On a donc une clim, on a une direction assistée, on a une boîte automatique 3 vitesses et c'est une propulsion. Donc là, elle était aussi elle était à l'atelier, donc ça tombe bien, d'une pierre deux coups. Elle était à l'atelier pour sa révision annuelle et puis on en a profité pour vous la présenter. Donc là, on avait fait avec Michel tout ce qui est vidange. On a vidangé circuit de refroidissement, vidange moteur, vidange la boîte automatique avec l'échange de filtres. Alors ça, c'est un peu, voilà, c'est britannique, hein, c'est un peu compliqué en dessous à démonter. Voilà. Donc on a une suspension qui est un peu particulière, c'est une suspension hydraulique. Donc il y a une pompe hydraulique qui actionne, qui agit sur il y a un correcteur d'assiette. Donc en fonction du poids qui est à l'intérieur, s'il y a beaucoup ou peu de passagers, le correcteur modifie la suspension. Il y a un distributeur qui après agit sur chaque amortisseur. Donc les 4 amortisseurs sont indépendants et sont pilotés par donc ce ça correcteur. répartit vraiment bien le poids dans la voiture. Tout à fait. D'où le fait qu'il y a cette tenue de route, malgré une belle souplesse. Cette grille est vraiment folle hein, du radiateur, j'adore. C'est la fameuse tradition, ça c'est en acier inoxydable il me semble, c'est poli. C'est poli. C'est poli, c'est franchement beau. Quoi. On va faire le test de la pièce ou qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne marchera pas là-dessus parce qu'il n'est pas plat. Ouais, il n'est pas plat. Contrairement à la Ghost, hein, c'est bien ça, c'est la Ghost qui est plus large. Donc la Ghost a un radiateur beaucoup plus large. Et l'anecdote disait que chez Rolls, quand il faisait, enfin l'anecdote, moi je l'ai essayé, ça marche. Quand il faisait les réglages de la voiture, au ralenti, il posait une pièce sur la tranche et la pièce devait rester fixe. Nous, au musée, on a plusieurs Rolls qui roulent. On a une Cloud, la Shadow, on a une Phantom 2 et une Ghost. Et la Ghost, je fais le test. Alors, comme c'est des réglages qu'on peut agir sur tout, c'est pas piloté, hein, c'est tout des réglages manuels, c'est un système d'aiguille. Donc on peut vraiment jouer sur le ralenti, sur la richesse. Et quand on arrive vraiment à avoir le réglage peau fin, on peut mettre une pièce de 2 € sur la tranche sur le radiateur et elle bouge pas. Elle est vraiment très très belle. Et pas quelle heure, le décor qui est autour est vraiment beau. C'est très beau,
ça fait vraiment mécanique, mais un peu à l'ancienne. Là-bas, c'est une Panhard Levasseur, c'est bien ça? Non, c'est une Renault. C'est une Renault AG1, donc Ok. c'est les fameux taxis de la Marne en fin de compte. Donc là, pareil, elle était à l'atelier pour un problème moteur. Donc on a tombé le moteur, refait le moteur, on a révisé la boîte. Ok. Et puis, bah voilà. Elle est marrante, elle est bien prête. prête. C'est les fameux moteurs à manivelle, quoi, à C'est tourner. ça. Ah, ça en vaut le coup d'œil, ça aussi. Hein. Donc ça, c'est une auto qui a 100, voilà, 1904-1905, donc c'est une Ah, centenaire. bah, on a encore le volant avec vraiment le mât, quoi, le manche et qui tient le volant en bois. Ah, c'est fou, quoi. C'est fou. Alors, Voilà, il manque le sol pour atteindre le moteur, j'imagine. c'est une carrosserie modulable, hein. On peut découvrir le chauffeur comme on peut découvrir l'arrière. Mécaniquement parlant, c'est un bicylindre. Alors la boîte, elle est un peu particulière, c'est pas une boîte à créneau, comme on appelle ça, comme on connaît les boîtes de vitesse, hein. Première, deuxième, c'est une boîte en ligne. D'accord. Ça veut dire que la boîte de vitesse, les passages de vitesse se font en ligne, ça veut dire que vous avez le levier de l'autre côté. Et donc on a là, le frein à main, là on est au point mort, et ensuite on a la première, deuxième, troisième, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créneau. C'est tout en ligne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était les voitures qui équipaient les sociétés de taxi parisiens avant la Première Guerre mondiale. À Paris, les taxis, voilà, ils étaient pratiquement à 98% équipés de ce genre de véhicules. C'est dingue. Et donc, ils ont après participé à ces fameux taxis de la Marne en 1914, quand Galliani a décidé de rapatrier toute une division sur le front de la Marne. Et les petites lanternes qu'on voit là, c'est quoi? C'était des clignotants ou Non, c'est les pas lanternes d'éclairage. Il n'y a pas de clignotant à l'époque. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, 1900, bah oui. Oui. Non, vrai, il n'y avait chouette. pas de... Et ça? C'est Pareil, le phare, c'est une lampe c'est pour l'éclairage, pour la route. D'accord. Magnifique. Oh, par contre, ce qu'il y a sous la bâche, là, c'est encore autre chose. Et là, on n'est pas sur le même budget et le même... Oh là 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 là. Mon Dieu. Donc là, on est sur... Oh. Voilà. Donc ça, c'est les SDERS, Bugatti, Oh mon Bugatti Dieu. Royal. Donc là, on est encore dans une autre catégorie, hein. C'est fou. Donc là, on est sur une voiture qui fait 6 mètres de long, qui fait plus de 2 tonnes 5, qui a 13 litres de cylindrée. Ah ouais. Quand nous, on pense qu'on a un 2 litres 5, 2 litres 8, on a déjà une grosse voiture. Là, on est à 13 litres. 13 litres. 12 litres 780. Alors ça, c'est fou. On a le fameux éléphant là. Voilà, Oh, avec sa mascotte. La mascotte. Et ça, c'est des volets qui sont mobiles, il me semble, non? Oui, c'est pour l'aération, le Pour refroidissement l'aération. du moteur. Oh là là, regardez-moi ça. On a un rappel de verre sur les compteurs. C'est fou, elle est démesurée cette voiture. Même les roues sont gigantesques. Après là, c'était vraiment... Ouais, C'était le grand luxe. là, c'était le très très gros luxe. Par Donc contre. là, Il n'y avait on a- rien au-dessus de ça à cette époque-là, finalement. Il y avait Rolls compliqué, quand déjà, mais c'était voilà, ces voitures-là étaient faites par Ettore Bugatti pour justement concurrencer Mercedes et Rolls qui faisaient déjà des voitures de luxe à l'époque. Donc ça, c'est un roadster qui a été fait pour Monsieur Esders, Armand Esders, qui était donc une usine de filature dans le Nord. Alors, la particularité de cette voiture, c'est que Monsieur Esders ne conduisait pas de nuit. Donc quand il a commandé la voiture, il a dit « je veux une voiture, mais c'est pas la peine de mettre des phares, je roule pas la nuit ». Donc elle n'a pas de phare. Donc ce qu'on voit ouais. sur l'aile, là, c'est juste les clignotants, D'accord. mais il n'y avait pas de phare. Alors une grosse prouesse technologique aussi pour l'époque, c'est que l'aile, qui fait 6 mètres de long, elle est faite en une seule pièce. Ça, c'est dingue. Du caoutchouc. Oh là là. C'est impressionnant. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait, Mais de rien. d'avoir montré Avec plaisir. cette belle Bugatti. C'est iconique. Incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas de phare en fait. Non, elle n'a C'est pas de vrai phare. que j'ai pas remarqué qu'elle n'avait pas de phare. Si on ne le dit pas, les gens ne... Parce que sont omnibulés par Oui, c'est la vrai. taille de la C'est voiture, vrai. par la finesse de la voiture, ne font pas attention. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis, ou quand on dit, bah, elle n'a pas de phare, ah oui, elle n'avait pas Ah fait bah oui, gaffe. il y a pas de phare. Bah pareil. Non, c'est fou. Franchement. Les amis, la vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, encore une fois leader européen de l'encadrement de l'importation automobile. Toute marque, tout modèle permettant un catalogue qui est vraiment exceptionnel. Donc Courtage Auto vous permet de réaliser votre projet tout en gérant la totalité de votre achat, de A à Z. Donc on contacte le vendeur, on demande l'historique, le contrôle technique, tous les documents qui sont liés à la voiture. Nous parlons toutes les langues, nous gérons tout l'administratif de chaque pays spécialement et nous allons jusqu'à la carte grise provisoire, définitive et la livraison du véhicule à votre domicile. Nous avons également AMD Sport à Vieux-Charmont, sponsor de la vidéo. Vous nous confiez la vente de votre véhicule, c'est donc du dépôt-vente de particulier à particulier. Bon, pas vraiment des véhicules comme ça, mais on peut gérer de A à Z la vente de votre véhicule de particulier à particulier. Appelez AMD Sport à Vieux-Charmont. Là, on a bien fait un petit tour de l'atelier. Maintenant, c'est important aussi de présenter les mécaniciens qui sont ici, qui travaillent autour de ces beaux véhicules légendaires où il faut faire attention.
C'est pas évident, j'imagine. Non, non, il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors au début, quand on arrive ici, enfin pour moi personnellement, j'osais pas trop toucher, j'osais pas trop intervenir, j'osais pas trop mettre les mains dedans parce que voilà, c'est quand même des voitures mythiques, c'est des voitures à fort coût. Et puis c'est comme tout, après on s'y habitue, puis il faut y aller quoi. Je veux dire, si la voiture elle démarre pas, elle démarre pas. Et donc nous après à l'atelier, alors là c'est la période creuse, période de vacances, donc on n'est que tous les deux. Et donc Michel est avec nous encore pour quelques temps. Il est apprenant, donc il fait un CQP, un certificat de qualification professionnelle dans la voiture ancienne. Donc il est titulaire déjà d'un bac pro, c'est ça? C'est ça. Mécanicien auto, et voilà, il fait une formation complémentaire. Et puis après, on a encore Timothée qui lui est en vacances et Brice, le responsable de l'atelier, qui lui aussi est aussi en vacances. Okay, par contre, grosse particularité chez nous, c'est qu'on travaille avec 10 bénévoles. On a 10 bénévoles qui viennent, voilà, ils viennent une journée par semaine. Alors des mécaniciens, on en a 2. L'ancien mécanicien qui était ici, que j'ai remplacé, et André qui, lui, a fait 42 ans chez Renault. Et après, les autres personnes, on a tout. On a un postier, on a un chef d'agence de banque, on a un directeur de banque, on a un mécanicien fraiseur, usineur qui travaille à la centrale nucléaire. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un monsieur qui avait une entreprise de lavomatique. Et on a 2 dames aussi. Alors toutes ces personnes-là viennent une journée par semaine, donc c'est très organisé. Lundi c'est telle personne, mardi telle personne, mercredi. Il n'y a que le vendredi matin. Il y a une sorte de planning en fait. Il y a un planning parce qu'ils ont leur chantier. Par exemple, je reprends le taxi de la Marne, c'est Guy, donc l'ancien mécanicien, c'était son chantier. Donc voilà, le véhicule est rentré avec un problème, il a démonté en corrélation avec le responsable d'atelier et c'est lui qui a remonté et qui a refait. Voilà. Donc c'est des gens qui viennent régulièrement parce qu'on leur donne des chantiers à faire. Les dames qui viennent, elles nous font beaucoup de coutures, beaucoup de reprendre certaines coutures, faire des housses. On a 80 voitures qui roulent, donc ces 80 voitures, elles rentrent une fois dans l'année chez nous à l'atelier, comme la Rolls qui fait sa visite annuelle. Donc ça, c'est nous qui nous en occupons, avec aussi André, un bénévole. Et après, les autres ont leur chantier. Une fois que c'est fini, comme là le taxi, il y aura forcément un autre véhicule à faire. Et hop, c'est reparti. Voilà. Et toi, Michel, tu es là depuis combien de temps? Moi, je suis là depuis septembre 2023, donc tout de suite après mon bac pro. Et donc, je suis ici jusqu'à mai 2025. Pour faire quoi ensuite? J'essaie de trouver une entreprise qui pourrait me garder dans le véhicule ancien. Sinon, j'irai dans les véhicules modernes, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est quand même plus agréable de travailler sur des véhicules anciens comme la Rolls-Royce, la Bugatti, que voiture moderne avec plein d'électronique. Des problèmes partout. Ça va, t'es content, j'imagine. Ah oui, moi je me plais ici, je viens ici avec le sourire, je me dis je bosse ici, je travaille ici, c'est quelque chose. Quand on prend un jeune, par exemple Michel, qui a avec son bac pro, tout ce qui est allumage classique, allumage par magnéto, carburation, ça il ne voit plus, c'est plus dans le cursus. Alors que lui, il arrive, il sait faire ça, il pourra, si le patron un jour, il y a un client lui qui a une voiture des années 70, qui ratatouille ou c'est un problème de carburation, d'allumage, Michel sera apte à intervenir dessus et ça c'est un plus. Ça c'est un grand plus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis. Mais ce fut avec plaisir. La Rolls, on a fait un bon petit tour, on a échangé, c'était super sympa. Merci de nous faire visiter aussi l'atelier ici, on repassera forcément avec plaisir. Et puis merci tout simplement d'avoir mis à disposition la magnifique Silver Shadow et d'avoir apporté toutes ces connaissances. Tant mieux, si ça a fait plaisir, ça nous a fait plaisir et puis communiquer, nous, ça nous plaît aussi. Ça fait partie aussi du travail. Les amis, on est revenus dans le musée. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qu'on a fait au musée de l'automobile de Mulhouse. Elle est fantastique la vidéo, on a vu pas mal de trucs avec Mylène, c'était trop bien. Là, on en revient en fait. D'ailleurs, on voit les Bugatti de ville, Bugatti Royale. Les deux sont là, dont la personnelle des Torre Bugatti. Incroyable. Je peux l'avoir tous les jours, je pourrais pas m'en lasser, c'est un truc de fou. Et là, on voit évidemment les fameuses Phantom, là c'est la 3. Et là, celle-là, c'est des 12 cylindres, c'est des V12. Il faut vraiment se rendre compte que là-dessus, il y a pas loin de 170 chevaux, c'est déjà énorme. On reconnaît directement les grilles de radiateurs traditionnelles depuis déjà tout ce temps. Là, on est dans les années 30-40 et ainsi de suite. Là, on voit pareil. Là, c'est la Silver Ghost dont on en parlait. 6 cylindres. À manivelle, évidemment, le moteur et compagnie. On a encore la grille, pareil. C'est phénoménal. Il n'y a rien à voir par rapport à la Silver Shadow. C'est pour ça qu'on parlait d'innovation, clairement, en termes de technologie, de forme. Carrosserie bien plus carrée, maintenant, forcément. Pareil. Les 6 cylindres, comme ça, on les reconnaît vraiment. Elles ont un plus petit capot, entre guillemets. Elles ont les roues de côté. C'est vraiment super stylé. Vous êtes là ? Je comprends pas, je crois qu'il y a un souci, c'est la voiture je pense.
En tout cas, voilà, on est sur une fin de vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette Rolls-Royce a su vous séduire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CA Sport, à liker, à commenter. Si vous avez envie que je tourne une vidéo sur un véhicule qui vous plaît, mettez vos commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous laisse. J'ai pas mal de pain sur la planche. Je crois qu'il y a un souci de vis ou de clé, je sais pas.